Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bientôt la finale homme qui se prépare. Victor, ravi de vous revoir à mes côtés pour commenter cette finale départementale des Hautes-Pyrénées. Victor Despo à ma gauche. Très content de partager ce moment avec vous. Nous allons vous lancer cette finale avec deux belles équipes. Deux belles équipes qui ont commencé le paddle il y a bientôt 2 mois. Vous allez bientôt le voir. Avec François Tetterel, classé 2500e français. Bon, aujourd'hui c'est son classement, mais dans sa meilleure forme, il joue 2400 environ. Avec Sébastien Lepetit. Sébastien Lepetit, 2721e, qui lui est vraiment surclassé, hein, parce que son niveau de jeu clairement est proche des 3000. Donc écoutez, on va voir comment ils vont certainement se faire exploser par la paire de Rémi Cuillet, 622e français, et Benjamin Mendes, 769, un bon chiffre parce qu'il aime bien ce classement-là. Hein. Le 7. Le 7, le chiffre 7, son chiffre porte-bonheur. Donc voilà, on va procéder à un échauffement habituel. Benjamin Mendes, on le connaît, a déjà fait évidemment sa routine, puisqu'il a fait à peu près 40 km. Du stretching depuis 4 heures. Depuis 4 heures. Oui. Il s'est levé ce matin à 3h30. Il est descendu de la vallée des Gaves à pied. À pied. Florian, ravi de vous retrouver. Voilà, je suis très content. Moi, beaucoup d'émotion de commenter cette finale avec vous. Je pense qu'on aurait pu en être, mais on n'est pas là pour parler de nous. C'est évident que nous avions notre place, mais nous avons des femmes, comme la plupart d'entre nous, et nos femmes nous laissent pas le choix. Hein. Tout à fait. C'est ça. Écoutez, en tout cas, j'espère que les blessures de Benjamin Mendes, puisqu'elles sont inexistantes, mais dans sa tête et aux yeux de la Sécu, elles le sont. Donc on espère que ça va tenir. Rémi Cuillet se tire les cheveux, hein, on le voit, puisqu'il n'en a plus. Et puis Sébastien Lepetit, qui après avoir fait des marathons, s'est donné un nouveau challenge, c'est de supporter François à ses côtés. Oui. Bravo à Sébastien Lepetit quand même, qui atteint la finale du championnat départemental à l'âge de 84 ans. Très belle performance puisque c'est le premier à atteindre une finale, tout sport confondu, à cet âge. Il détrône Gianni Longo. Qui avait été contrôlé positive. Positive. Après un test d'urine. D'urine, oui, tout à fait. Quand on a vu ses testicules. Tout à fait. Sébastien, 84 ans, bon après il les fait pas, il fait plutôt 86 ans. Hein. Oui, 86 après. Cela ne nous regarde pas. Voilà, Benjamin continue toujours ses échauffements, alors qu'on sait qu'il va craquer au bout du 3e jeu. Très importante routine de Benjamin qui a donc 33 ans, ressenti Sébastien Lepetit. Tout à fait. Bien, je ne sais pas ce qu'on attend. Ah si, le grand Mathieu Escalé. Mathieu Escalé, il y a des France. Bravo à lui pour l'organisation de la journée, une organisation sans faille. Il professionnalise le paddle dans le 65. Il aurait pu faire le tournoi s'il n'avait pas été aussi bien classé. Il aurait roulé sur le tournoi. Et il est quand même là pour faire plaisir à tout le monde. Merci à Mathieu. Oui, tout à fait. On parle un petit peu de son activité principale, hein, puisqu'il y a des France, hein, gros projet immobilier, mais surtout son sport-études paddle, puisque quand on a le temps, on arrive à s'entraîner. Et l'argent. Et l'argent, quand on a le temps et l'argent. Donc, et Dieu sait que Mathieu a beaucoup d'argent. Et de temps. Et Et d'argent. Voilà. On voit Benjamin vraiment bien en il jambes. Est déjà en place, il est déjà très concentré. Alors pour on est à 1 heure de grande écoute, il y a beaucoup de monde qui nous regarde, je pense maintenant. Donc là, le paddle, effectivement, ça se rapproche du tennis, mais vous le voyez, il y a des grilles, il y a des vitres, et Benjamin Mendes est un excellent joueur de paddle. Il laisse beaucoup la balle rebondir sur la vitre. C'est important pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, vous voyez François Tetterel là qui laisse passer la balle. On a deux styles différents aussi, hein. On voit Benjamin très bas, hein, sur les jambes très dynamiques, alors que François dégage une certaine nonchalance. C'est plutôt chiant. C'est fatiguane. Ouais, fatiguane. Voilà, un iguane fatigué. Voilà, c'est ça. Très bien.
Mais très bon joueur quand même, ceci dit. Oui, Attention, c'est la paire surprise de ce tournoi, puisqu'en quart de finale, ils ont éliminé la tête de série numéro 2, Florian Gonzalez, Valentin Lasserre. Bon, très mauvais coaching hein, sur cette équipe, hein, on va pas se le cacher. Florian Gonzalez, joueur de gauche, il a voulu jouer à gauche. Je pense qu'il aurait dû peut-être jouer à droite sur cette compétition. C'est sûr et certain. Valentin étant en progrès. On pensait qu'il avait de la chance, Valentin, mais quand on le voit jouer, il a quand même plutôt beaucoup de chance. Oui. Et puis clairement, son point fort, c'est pas l'intelligence, Valentin. Il a rien à faire à droite. Voilà. C'est ça. Il faut qu'il envoie du pâté sur la gauche. Exactement. Voilà. Donc un coaching malheureux. Ils ont fait le 3-5-2 de Laurent Blanc contre Manchester City, c'est pas passé. Bon, tout à fait. Et voilà, maintenant, ça fait 3 heures qu'ils se rongent les ongles en regardant les copains jouer. Oui. Ouais, j'espère qu'ils ne seront pas arrêtés justement aussi par la police, hein, puisqu'ils en sont aussi à leur deuxième girafe pour noyer leur chagrin. Bonjour. Jean Renaud qui passe devant nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Renaud, c'est la tête pensante du complexe départemental de paddle à Orgue. Et Jean Renaud est partout dans tous les clubs de tennis, dans tous les clubs de paddle du département, que ce soit privé, public. Il est tout le temps au service des dirigeants. C'est une cheville ouvrière du département, vraiment, et tout ça pour 1 200 € net par mois. Ticket resto. Et il faut quand même avoir des avantages. Hein. Sacré Jean. Là, on voit que l'échauffement, normalement, ça dure 5 minutes. Là, ça fait à peu près 25 minutes qu'ils ont commencé. On commence un peu à s'ennuyer, mais le match va valoir le coup d'œil. Donc, on est patient. C'est l'occasion aussi de voir des échanges. Exactement. C'était pas sur la finale féminine que nous avons eu cette chance. Non. Mais cela ne nous regarde pas. Alors on devrait assister quand même, il y a une grosse différence au niveau des classements des deux équipes, mais qui n'est pas représentative du niveau réel. C'est plus homogène qu'il n'y paraît. François Tetrel quand même fait très peu de tournois. Il est quand même, ceci dit, très en canne, assez fourbe. Oui, et puis il n'a pas le temps de faire des tournois, il dort beaucoup. Il dort beaucoup parce qu'il est fatigué. Voilà. Et Sébastien Le Petit, c'est un peu pareil, avec beaucoup moins de talent. Voilà. Par contre, Rémi, Cuillet, Benjamin Mendes, ça écume les 4 coins de France pour faire tous les tournois possibles. Et prendre 3 places par week-end. Voilà. Donc ça vaut beaucoup moins que, que leur classement réel. On n'a pas vu tout à l'heure, mais on avait la chance aussi d'avoir Julien Lassalle. Oui, Julien Lassalle, docteur à Isacoste, et bien évidemment le médecin du tournoi qui a donné un petit cachet antidouleur à Benjamin, surtout pour sa tête. Oui. Donc ça devrait aller, il m'a fait signe, ça devrait tenir. En tout cas, ça tient l'échauffement pour le moment. Oui. Un rappel quand même pour tous les joueurs et joueuses, c'est Julien Lassalle, le médecin du tournoi, donc ne vous blessez pas. Ne vous blessez pas surtout. Surtout pas. Voilà. Hein, c'est diplôme acheté au Portugal, tout ça. Voilà. Donc c'est bac plus 1. Hein. Bac plus 1 et tricherie pour avoir son année. Oui. Benjamin est passé chez Boule Paddle. Oui. C'est la grande surprise, effectivement. Boule Paddle est venu le chercher pour lui dire écoute, 300 € la raquette au lieu de 320. Donc belle offre. Il n'a pas pu refuser. Oui. Rémi, quant à lui aussi, est chez Boule Paddle. Donc lui, il a réussi à passer chez Boule Paddle parce qu'un sac était oublié à Orgue avec une raquette Boule Paddle. Oui. Voilà, donc Rémi, c'est l'école Bagnères, c'est le vol. C'est le vol. C'est le vol. Voilà. Alors que Sébastien, écoutez, il est sur une Black Crown. Hein. Donc clairement, Sébastien, il n'y a rien qui va. Voilà, un t-shirt bleu, un short noir, une Black Crown, la raquette Black Crown, c'est pas possible, clairement. Voilà. Je ne savais même pas qu'ils étaient encore dans le jeu. Alors que François est chez Ed. Et François chez Ed, on ne sait pas pourquoi non plus, puisque c'est pas du tout adapté à son jeu, puisque François, n'oublions pas, ne sait pas bien jouer. Non. Voilà. Non. Donc on va le voir. Voilà. Hop, voilà. Très bien. Voilà. Super. Beaucoup de chance.
Voilà. Alors, un petit point sur le déroulement du tournoi quand même. Il y a eu donc la surprise de la tête de série numéro 2 éliminée en quart de finale. Rémi et Benjamin ont eu un match difficile aussi en quart de finale contre Thomas Tessier et Léon Gryffondor qui n'ont pas démérité, qui ont fait un très beau premier set. C'était un très joli match. Les demi-finales ont été un peu moins accrochées, mais ça reste quand même de très beaux joueurs. La famille Boisselier n'a pas démérité. Voilà, père-fils qui jouent ensemble et qui font demi-finale, c'est magnifique. Et les autres demi-finalistes, c'était Olivier Girardot et Maxime Philippe Poutou. Très beau parcours aussi. Très beau parcours. Beaucoup de chance au tirage. Voilà, beaucoup de chance au tirage. C'est ce que j'allais dire. Vous me l'enlevez de la bouche. Beaucoup de chance au tirage. Il faut dire aussi qu'Olivier joue à domicile. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance. Mais en tout cas, il n'avait rien à faire dans cette place. Non, voilà, pas du tout. Mais ceux-là, on les aime beaucoup. Ne nous regarde pas. Et donc le match qui va commencer maintenant. Un peu de frisson quand même. Dans un peu de frisson, effectivement. Pour aussi ancien joueur professionnel. Finale départementale. On vit ces moments-là. C'est parti. Sébastien Le Petit donc au service. Voilà, magnifique. Voilà. Donc ça sera assez représentatif de son niveau, ce premier service. Voilà. Et également Benjamin Mendes au retour. Voilà. Grosso modo, c'est ce qu'on va voir pendant 1 heure. Voilà. Donc surtout, allez, si vous étiez à la bière, s'il vous plaît, chez vous, prenez du whisky pour que cela soit un peu plus, on va dire, abordable aux yeux. Hein, ça serait un peu plus sympa. On sent pas mal de pression oui, sur ce début de match. C'est quand même un titre départemental. Gros département. Il y a un gros enjeu. À noter que François a déjà été champion départemental, Rémi a déjà été champion départemental, et donc ça serait une première pour Sébastien et Benjamin. Et il y aura un recordman de titres départementaux, ça sera soit Rémi soit François à la fin du match. Tout à fait, et Rémi, on le sent en jambes, très agressif. Le crâne, lui. Oui. C'est le Rémi des grands jours. C'est le Rémi des grands jours. On pensait que c'était déjà la transpiration, mais non, ils sont passés au LED. Donc on voit très très bien la balle. Hein. Il a un crâne en 4K LED. C'est très fort. Et là vous voyez, hop, la punition a été ratée par Benjamin. Il a raté son par 3, mais le point se réinstalle. Dommage, le vent, beaucoup de vent. Les conditions météo, on n'a pas fait le point. Donc comme vous le voyez, Benjamin Mendes a mis une casquette parce que beaucoup de soleil en indoor. Et très peu de cheveux. Oui, voilà. Bon, ça, voilà. Bon, encore un retour faux. Benjamin Mendes, normalement, un très bon joueur de droite, un métronome, une belle science du jeu. Voilà, c'est l'aspect mental qui peut parfois pêcher chez lui, un peu le Balotelli du paddle, quoi. Magnifique. Très belle défense. Ouais, belle défense. Le point se réinstalle. Passe par-dessus. Voilà. Voilà. Et là, la faute de Sébastien Le Petit. On voit Benjamin Mendes quand même très en jambes. Ça sautille, c'est bas sur les jambes sur la défense. Alors c'est quand même, je vous coupe Victor, mais c'est quand même un petit événement qui vient de se passer puisque nous sommes sur un break d'entrée. Un break d'entrée. Bon, on n'est pas quand même surpris puisque Sébastien n'est pas, le service n'est pas son fort, et ni son coup droit, ni sa volée de revers. Et à l'image, ni sa bandera. Donc bon, c'est à peu près normal jusque-là. Non, est-ce qu'au final ce sport est son fort ? Je sais même pas si le sport en général est son fort. Non. Voilà. On le voit bien. Hein. De toute façon, 84 ans. Donc là on voit Rémi Cuillet qui se prépare à servir. Au-dessus de la hanche. Toujours au-dessus de la hanche. Voilà. Très important. Quand c'est important, il triche. On passe par-dessus, on patiente. Très bien joué. Alors là vous voyez typiquement, voilà. François, son point fort, c'est ça, des déplacements rapides. Il endort sa victime. Rapide et dangereux, Fast and Furious et beaucoup de chance. Hop, et là, vous voyez la qualité principale de Sébastien Le Petit. Le ventre glisse. Chute. Le ventre glisse, chute, la canne, EHPAD, 84 ans, ne l'oublions pas, c'est quand même
Ce qui fait, c'est quand même valeureux, c'est Oui, à attention au souligner col dans du toutes fémur, les précisé. écoles de paddle, Oui, oui. sachant qu'il n'y a toujours pas d'école de paddle, mais ça sera quand même à signaler. Voilà. On Hop. passe au milieu. Voilà, toujours des choix intelligents. Excellent, joli par Bravo. 3, il vient coller, magnifique Ouais. François. Voilà. Très bon poignet. Toujours la petite zone embêtante et ça vient coller derrière. Il est agressif. Il sait l'être agressif quand il faut. Et très facile de l'envoyer à l'extérieur quand on passe la raquette de l'autre côté du filet. Vous croyez? Oui. Hop, voilà. Là, Là, le point fort de Rémi Crier. Le smash bourrique par 3, magnifique. On rigole, mais il y a quand même un joli niveau sur le terrain. Si on met de côté la prestation de Sébastien, Benjamin et François. Voilà, on verra beaucoup d'éléments techniques, des banderas, des vibora, des par 3, des par 4 pour les connaisseurs, mais aussi le coup inventé par Rémi Cuillet, l'épaulé. Oui. C'est une grosse claque sur la balle au niveau d'épaule. Regardez-moi Ouais. ce bras. Ouais, un gros bras, ouais. Très gros bras qui lui coûte 20 € chez Basic Fit tous les mois. Oui. Depuis Serge Baquet, on n'avait plus vu une épaule pareille quand même. Hein. C'est très très fort. On passe au milieu. On Voilà. insiste encore. Donc là, vous Au voyez, les joueurs de droite, leur rôle, c'est de ne pas faire de faute, de bien lober, et derrière, les joueurs de gauche essayent de faire plus mal aux adversaires. Voilà. Ça repasse très très bien au centre Très pour s'ouvrir belle les grille. côtés. Bien défendu par Seb. C'est un joli point qui se met en place. Sébastien qui n'a toujours pas été Ah. appelé par l'équipe de France Non. pour les représenter chez les plus 80 ans. Non. Non. Il a en ce moment, il a un petit souci avec son sponsor. Voilà, Steradan. C'est ça. Et malheureusement, avec la fédération qui est aussi sponsorisée par Steradan, ça lui bloque, ça lui ferme des portes. On espère pour lui que cet imbroglio sera vite terminé. Et très vite derrière lui pour se projeter vers l'avant. Voilà, dès qu'il faut faire des feintes, on ne sait pas si Non. le dos va tenir. Non. Le dos, le fémur, les genoux. Ouais. Voilà, Rémi qui s'entête à servir revers Voilà. alors que ça sert à rien. Il a vu mais, Paquito Navarro faire une fois. Voilà. Bon. Il essaye toujours Ça avec lui ce fait plaisir. fameux pas de tango. Oh là là. Alors là, une grosse faute tout de même sur une balle de jeu. La Chiquita de François a été ratée, ou de Sébastien, j'ai pas vu, je me rappelle plus. Mais la grosse faute de Rémi. Bon, qui fait comme si c'était le manche qui était mouillé, mais clairement, Il est nul. c'est de sa faute. Oui, c'est de sa faute. Voilà. Donc on est sur 40A. On n'est pas sur le Punto de Oro. Nous sommes sur un Aventaro De la Libertad. de la Libertad. Là, ça ferait quand même beaucoup de bien à François et Seb de reprendre. Ah, et la balle de break qui va arriver. Ça leur ferait beaucoup de bien de débreaker de suite parce qu'ils ne sont pas favoris sur cette finale. Et courir après le score d'aussi loin, c'est dur. C'est très très dur. Ouais. Hop là. Et le débreak, et ça enflamme la foule. Voilà. On vous laisse écouter la foule. Écoutez la foule, c'est magnifique cette ambiance. Les cloches, c'est pas pour les vaches. Attention, on voit bien à l'image de notre département que le public ne connaît rien au padel puisque Absolument rien. Absolument. ils applaudissent sur une faute terrible pour encourager une équipe Pas nulle. terrible non plus. Voilà. Est-ce qu'au final, on n'est pas content qu'ils aient égalisé de suite à un partout pour la beauté du match? Pour le suspense. Je pense que tout à fait. Puisque le suspense, il n'y en a pas eu dans la finale avant. Non. Dès le tirage au sort, d'ailleurs. Il n'y avait pas de suspense. Magnifique, Sébastien. Bravo. La zone, alors là, il faut tout dire, c'est que la zone est pourrie par Sébastien. Ça fait le point quand même. J'ai l'impression que là, ils nous font une petite crème renversée. Le début de match était à sens unique et ils sont à nouveau de la partie.
ça c'est la spécialité de Sébastien, cette volée de revers qui vient longer la grille. Le point s'installe. Voilà les banderas de Benjamin. Voilà pour fixer l'adversaire en fond de cours. Et Rémi. 1 par 4. Magnifique. Voilà. Donc là, Rémi récolte tous les fruits du travail de Benjamin, comme à son habitude. C'est ça le paddle. Voilà. On a bien vu Benjamin insister sur ce milieu, de fixer ses adversaires pour les rapprocher et essayer de s'ouvrir les côtés. Mais le lob de Sébastien était trop court contre le vent, ça n'a pas suffi. C'est l'histoire de sa vie, il a toujours été trop court. D'où son nom de famille. Le petit. Voilà. Sébastien Pequeño. Teterello. Oh, ah, je pense qu'elle est bonne. Vous voyez, François quand même toujours un jeu. Il paraît moins impressionnant que d'autres qui tapent plus fort, mais toujours la bonne zone. L'œil, un œil dans le zig, un œil dans le zag. Il est partout. Partout. Et on rappelle aussi la chance. L'arbitre de la rencontre l'avait jugée bonne, donc Gilbert Montagnero, l'arbitre de la rencontre, qu'on remercie puisque gratuitement. Bravo à lui. Voilà. Il nous honore de sa présence. Ouais. Alors là, Seb, le petit dans la zone noire, comme on l'appelle, il est ni devant ni derrière. Un peu en retard par rapport à son équipier et du coup volé dans les pieds dans le filet. Je vous coupe petit événement, on le voit sur notre écran à droite. On voit sur notre écran à droite la finale des perdants, des losers. Oui, oui. Des gros nuls aussi. Des gros nuls. Oui, oui. Voilà. Mais qui sont moins nuls que les 14 autres équipes quand même. Oui, effectivement. Là, on revoit Sébastien qui, comme Benjamin, voilà, ça travaille au centre. Oui. Placé par-dessus. C'est patient. Très belle zone de Benjamin. Bien joué. Et voilà. Ouais. Très bien joué. Belle construction. Sébastien s'est un peu trompé, pour pas dire beaucoup. Mais mine de rien, c'est très bien préparé. On sent que l'équipe verte insiste quand même sur le centre et sur Sébastien qui, nous rappelons son âge, 84 ans, qui, on ne le dirait pas, mais en a 86. Et donc on sent qu'il l'use. Oui, il l'use. Voilà, c'est le jeu, là il y a un gros enjeu, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire du social. Ils vont sur la faiblesse, ils vont sur la vieillesse. Très bien lobé, très bien reprend le filet. Ouais, bien posé au milieu. Benjamin, c'est là qui... Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils s'en sortent bien. On a vu quand même une équipe valeureuse qui a repris le filet en passant par-dessus l'équipe verte de Benjamin et Rémi qui nous le rappelleront, 769e mondial. Mondial français. Et 622e français pour Rémi. Normal, ils écument, on l'a dit, tous les tournois, tous les week-ends. Ils n'ont pas de vie de famille. Et évidemment, quand même, ils s'en sortent bien. Ils ont bien repris le filet pour finir sur quelque chose de plutôt correct. Magnifique caché. Regardez François qui, oh là 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 là, failli l'avoir. Il l'avait senti. A noter que Rémi a une vie de famille, mais que sa femme préfère qu'il ne soit pas à la maison. Donc, ce qui explique voilà, la chance. Donc encore une balle de break. Pour le moment, les serveurs ont du mal à se faire respecter. Et encore, voilà, Sébastien le petit, alors voilà, il n'a pas compris que Rémi avait vu la faille tout droit. Il va falloir qu'il essaye d'anticiper un peu. Changement de côté, 2-1 pour l'équipe de Rémi Cuillet, Benjamin Mendes. Une page de publicité. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé Sainte-Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique.
De retour après cette courte page de publicité. Nous ne sommes pas à Roland-Garros, mon cher Victor. On a eu l'occasion de voir Sabina en pleine récup étirement avec une Cronenbourg, me semble-t-il. Oui, deux Cronenbourg. Cronenbourg, puisqu'elle a deux mains. Elle fête son titre, voilà. C'est une joueuse du Bayern de Munich, donc elle fête son titre avec de la bière. Voilà. Un joli titre d'ailleurs, et bravo à nos confrères Bastien Labarta et Mitch McLean qui ont été très dissertes pendant la finale filles. Un très beau match et de très beaux présentateurs. Merci à eux pour tout ce qu'ils font. On voit leur expérience habituée de ces grands événements. Oui. Alors est-ce que Benjamin Mendes sera le premier serveur à garder son jeu de service? Seb Le Petit a l'air d'accord avec ça, avec cette idée. Il commence le jeu par une faute. Pas idiot. Voilà. Donc Rémi Cuillet toujours ça tape tout droit. Et Seb n'a pas encore compris qu'il fallait avancer. Rémi Cuillet qui a été approché par Carglass en sponsoring, puisqu'il a l'habitude de casser des vitres. On a bien vu son épaulé, son coup spécial, ne pas montrer dans les écoles de paddle. Ah, dommage. Rémi Cuillet qui fait aussi une grande carrière dans le désamiantage. Avec une raquette et une balle de paddle, il peut désamianter 200 mètres carrés de d'Everett à l'heure. Il est très très fort sur ça. Donc 40-0, j'ai l'impression que ce jeu, sauf si Benjamin continue les fautes, devrait basculer chez les Verts. Voilà, très bon lob. On cherche la grille chez Rémi, on ne la touche pas comme à son habitude. Voilà, très belle communication, zone. Attention, manque de communication chez les Verts. Hop, feinte de ce match fort. Ça garde le filet. Voilà. Alors attention, parce que Benjamin Mendes, ça défend très bien. Ouais, voilà. Et donc ça fait jeu 3-1. On confirme le break, Victor. Petit événement là dans cette première finale, enfin dans cette finale. Le premier trou est fait, oui, tout à fait. Le premier trou est fait. Connaissant Rémi, les trous, ça le connaît. Je pense que ça ne sera pas le dernier. Oui, puisqu'on le rappelle, Rémi, contrairement à vos pensées, est un excellent joueur de golf. Hein. Exactement, oui. Il gagne tous les scrambles qu'il fait avec l'équipe de chez Wurth. Les Verts en pole position dans cette finale, à l'image de leur montée en Ligue 1. Gros événement cette année, hein. Très belle remontada. Oui. Et là, nous voyons une équipe verte plutôt conquérante. Oui, alors là, bon, un peu de chance pour Seb Le Petit qui se trompe de zone, mais c'est gagnant quand même. Bon, il va falloir que Seb fasse mieux dans sa diagonale parce qu'une simple double vitre sur les matchs, Benjamin Mendes, ça ne suffira pas pour le... Voilà. Et ça, c'est pas suffisant non plus. C'est quand même deux joueurs bons défenseurs, Rémi et Benji. Il va falloir faire mieux quand on a des balles judicieuses là. Peut-être un manque de lucidité. Manque de lucidité, il est peut-être pris par l'enjeu. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Il sait que c'est sans doute son dernier tournoi en plus, à son âge. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, n'oubliez pas que chez Marcel, vous avez une tournée offerte par toute l'équipe. L'équipe de Bastien Labarta, l'équipe de Florent Dasque, enfin la famille Montes également. Vous serez bien reçu si vous donnez le code promo 06969 et en parlant justement en disant paddle. Voilà. Là, oui, c'est ça. 15-40, on est sur 2 balles de break à nouveau. Ça va devenir compliqué pour François et Sébastien si ça se confirme. Là, vous voyez François toujours, il sait que... Ah, très beau retour de vitre. Très très beau, on a vu Benjamin sous cocaïne. Très vite montré du doigt son partenaire. Il a été surpris que Rémi joue en finesse. Voilà, on l'a tous été. C'est pas son fort. Et les adversaires ont été surpris aussi du coup. 4-1, changement de côté, une courte page de publicité.
Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. Et on remercie aussi le sponsor Eden Auto, des amis de Thomas Herrera, toujours dans les bons coups celui-là. Merci à tous les sponsors, Mon Local Pro, Thibaut Tichanet, Côté Particulier, Christophe Lansade, Cocoridiag, Thomas Sivet. Merci, c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place un si gros dispositif. Voilà, le feu d'artifice, la cérémonie hier soir Place Verdun, merci à eux. Oh, ça attaque fort Rémi, hein, ça attaque très fort. Il vient service volé, puis derrière s'ouvrir la vitre numéro 1 pour mettre dans la panade Sébastien Le Petit qui, n'oublions pas, a quand même des réflexes un peu moindres par rapport à ses adversaires. Hein. Honorable pour son âge, honorable. Voilà, ça sera le maître mot de sa journée, c'est honorable. Voilà, à l'image de ce retour. C'est compliqué. Alors vous pouvez constater quand même qu'au niveau du service aujourd'hui, on est moins bien servi que chez Marcel. Voilà. Et là ça défile. Déjà 5-1 pour Rémi et Benjamin. Le débreak sur le second jeu est bien loin derrière eux. On espère pour François et Seb et les spectateurs que bon, pour ce premier set, je pense qu'on peut dire que c'est Cuitos. C'est Cuitos. C'est Cuitas les bananas. C'est Cuitas les bananas. Philippe les Risoli. Bananas, voilà. Bon, c'est Cuitos, hein. Oui. Faut dire ce qui est. Surtout qu'on voit bien quand même que malgré les ressources de François qui tente de faire la différence, le jeu s'organise vraiment au centre avant d'aller plutôt fixer Sébastien Le Petit. On sent une tactique qui se met en place tout doucement chez les joueurs de Saint-Etienne. Oui, ils sont bien en place. Voilà, Jean-Michel Larquet qui les a certainement bien coachés avant. Nous sommes à 15A. Écoutez, j'ai l'impression que François laisse défiler. Gilbert Montagnier annonce la balle faute. Donc peut-être que mentalement ils vont prendre un coup. Écoutez, on va voir comment vont réagir nos joueurs de l'EHPAD des Hautes-Pyrénées et François dans ce second set, j'ai envie de vous dire. Ça leur ferait du bien, je pense, même si c'est pas pour gagner le set, de gagner ce jeu. Voilà, pour que le score soit moins dur et pour se remettre la tête à l'endroit. Les mouches, faire un peu changer les mouches d'âne, remettre l'église au centre du village. Voilà. Tout à fait Victor, mais moi aussi j'aimerais gagner au loto et je ne le fais pas. Est-ce que vous jouez? J'ai joué 4,10 € hier, mais j'avais dépensé 10 €. Ah. Pour une perte sèche donc de 5,90 €. Exactement. Ah, bon. On voit que Sébastien quand même, alors, il est capable de mieux, on l'aime beaucoup. C'est un bon joueur de paddle quand même, au final, même si c'est un triste personnage dans la vie de tous les jours. On l'aime beaucoup, on espère pour lui que ça va aller mieux. On l'espère pour François, on l'espère pour le paddle en général et pour la France. Non, on sent Sébastien complètement craqué physiquement. Il est proche du burn-out. Et ce premier set s'échappe 6-1 pour... 6-1, grand événement. On ne pensait quand même pas que l'équipe de Sébastien et François allait marquer un jeu. Ça nous laisse donc pas place à une courte page de publicité. D'ailleurs, on voit plus de publicité que de matchs. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau.
La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Formentor e-hybride rechargeable. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez. De retour pour le départ de ce second set qui, nous l'espérons comme les cloches de Pâques à côté de moi, le public, sera plus serré. Peut-être un sursaut de Sébastien et de François. Non. Ça commence pas si bien. Sébastien a été vraiment touché mentalement. Physiquement, nous le savions. Bon, physiquement, il était touché il y a déjà 15 ans de ça. Hein. Pour vous faire un petit point sur le match pour la 3e place qui se passe à côté, on n'a aucune idée du score puisque tout le monde s'en fiche. Voilà. Hop. Allez, 15A, ça ferait vraiment beaucoup de bien à Seb et François de gagner ce jeu-là, même un break. Vous voyez, ces petites banderas qui ne payent pas de mine de Benjamin Mendes mais qui permettent de fixer. Ah là, François s'est libéré. Il a libéré le Kraken, il a relâché toute son énergie. On sent, oui, mais effectivement, Victor, vous avez raison de le souligner. On sent beaucoup de frustration et il n'a pas eu beaucoup quand même de balles déjà à toucher, mais aussi à claquer. Et donc là, on l'a bien vu se défouler et il a eu raison. Peut-être que ça va le libérer d'un poids qui s'appelle donc Sébastien pour pouvoir essayer de se rediriger vers le sens de la victoire. Voilà. Hop, non, toujours pas. Alors voilà, pourtant Sébastien était un peu plus avancé ce coup-ci. Mais il n'a pas pu récupérer ce match de Rémi qui, on continue à le dire, persévère à taper tout droit puisque ça marche. Ah, un petit point qui s'installe enfin. Un bon lob ici. Ah, quel dommage. Le lob de Sébastien était très bon. François est très bon dans ses défenses après la vitre. Il a raté sa chiquita. 40-30. 40-30, balle de premier jeu. On passe par-dessus. Et voilà. Et là, voilà. Un très bon retour de vitre de Rémi voilà. Qui confirme donc la bonne lancée de l'AS Saint-Etienne. Et donc mène 1-0, changement de côté. Oui, là on a vu, Rémi était content juste quand il a vu que la balle allait rebondir sur la vitre. On a vu son regard, on a vu qu'il allait pouvoir taper fort. Il était heureux. Merci encore à Julien Lassalle donc, qui fournit les bières à toute l'équipe technique. Bravo et à lui. Merci aussi à Jean-Pierre. Il est médecin quand même. Il est médecin. Il peut se le permettre. Hein, médecin, clairement, voilà. Nous savons un petit peu plus sur l'honorabilité de son diplôme. Mais merci aussi à Jean-Pierre. Jean-Pierre Arsenal Paddle qui est à la gérance. Donc Jean-Pierre pas plein puisqu'il n'a pas encore commencé. Non. Mais je pense qu'il sera assez vite. Oui, tout à fait. Surtout si Julien continue sur cette lancée. Hop. Alors une petite mésentente dans la zone de divorce entre Benjamin et Rémi. C'était à Rémi de la prendre, mais bon, il a eu des soucis de hanche il y a un mois. Bon, maintenant c'est plus Amédée Cuillet que Rémi Cuillet. On espère pour lui que ça reviendra vite, tout de même. Allez, 15-0, ce jeu peut leur faire du bien, ou énormément de mal. François qui joue avec une aide rose et noire. Alors je pense que c'est le modèle à 14 €. Sans doute une très belle zone trouvée par Rémi. Une volée un peu haute de François et Rémi s'engouffre dans la brèche. Comme à son habitude. Rémi voilà, qui voit vite les trous. Oui. Qui voit vite les trous, Rémi. Qu'on pourra vite retrouver au cinéma dans la suite de Change de trou, ça fume. Et de Zob l'éponge. Un petit court-métrage. Puisqu'il n'a jamais réussi à tenir un long métrage.
Voilà, alors non, toujours pas. Voilà, donc Seb, voilà. Alors on aimerait pouvoir le coacher, on aimerait lui dire qu'il faut qu'il avance quand Rémi arme. On espère que François, qui a un œil avisé, va réussir à lui dire, mais ça fait 1 heure qu'ils ne le font pas, donc très peu d'espoir. Oui, parlons de coaching. Peut-être que François n'utilise pas les bons mots. Peut-être qu'il faudrait soit faire le langage des signes ou soit crier très fort, puisque nous le savons, Sébastien n'entend pas beaucoup. Là, par contre, nous avons vu quand même une excellente volée de Rémi qui vient trouver la grille. Il a haussé son niveau de jeu depuis quelques jeux, justement. Vraiment une belle partition pour le moment. Rémi et Benji ne laissent pas la place à Seb et François pour revenir dans le match. Et il faut dire que Sébastien ne semble pas avoir envie de prendre cette place. « 2-0 », donc le premier break de ce second set est pour les Verts. Le chaudron doit être en ébullition. Il y a un écran géant là-bas. Il y a un écran géant. Oui, 48 000 personnes. Tout à fait, 48 000 personnes. Par contre, petit événement Victor, un scoop, puisque nous avons enfin vu un premier match d'Olivier Girardot pour la place de 3e qui a pu enfin faire le point. Premier match de la journée, lui qui est coach de padel. Et on ne sait pas pourquoi. Et en tout cas, on lui souhaite. On passe par-dessus. Hop. Alors 30-0, 0-30 sur le service de Rémi. Est-ce qu'ils peuvent nous faire mentir, déjouer les pronostics? On l'espère un peu pour la beauté du spectacle. Même si on apprécie beaucoup Rémi et Benjamin. Voilà, on sent un Sébastien un peu plus en jambes. J'ai l'impression que le Viagra commence à faire effet. Oui, très beau point. Effectivement, le Viagra qui commence à faire effet, beaucoup plus d'équilibre avec sa 3e jambe. C'est beaucoup plus propre. Effectivement, sur ce point, attention, 0,40, 3 balles de débreak. Chips. Aïe, c'est dommage. La première fois du match qu'il anticipe, il la prend dans sa 3e, son outil de travail. Jambe, attention. Peut-être qu'il aura du coup moins d'équilibre sur cette... On va le voir de suite sur ce retour. Alors ça, c'était son meilleur retour du match. Malheureusement, il y avait l'aide au service. Un filet qui est quand même beaucoup trop. Oui, je pense qu'il y a au moins 2-3 cm de trop. Un bon retour dans les pieds de Seb. Ça continue à fixer au milieu, à passer par en bas. Une vitre un peu compliquée pour François, mais qui s'en sort quand même. Et voilà, et il trouve la grille. Et comme au premier set, François et Sébastien qui arrivent à débriquer juste après s'être fait briquer. On espère ceci dit que la suite ne sera pas la même. Et on vous lance une petite page de pub. À vous les studios. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique. Et dans un... De retour dans cette finale du tournoi de paddle départemental des Hautes-Pyrénées 65. J'ai une petite pensée pour le Gers qui a dû malheureusement annuler, Victor, son tournoi départemental pour cause de météo incertaine, des orages prévus dans ce beau département dans lequel on mange bien du Gers, tout à fait, le magret, les haricots le verts, le confit, les tomates, enfin tout ça pour 40 € par menu. Donc magnifique. Et du coup, remercions l'Arsenal Paddle qui a remplacé au pied levé le centre d'orgue parce qu'on a eu peur du mauvais temps. Merci à Jean-Pierre d'avoir accueilli le championnat départemental. Si vous voyez ce chef-d'œuvre de match, c'est grâce à eux aussi. Sinon, très bien joué, très joli premier point.
On sent quand même un Sébastien un peu plus remonté, un François voilà, qui est passé à 8-4 de tension. On sent quand même qu'il y a un petit pic d'adrénaline. On espère que ça va se confirmer. À noter que François avait fait quand même appel à Julien au changement de côté à 4-1 au premier set. Peut-être l'effet antidouleur ou l'effet remontant à la Djokovic. À la Djokovic. Djokovic, très grand joueur, qui partage la même chambre de Sébastien le Petit à l'EHPAD. Service au centre. Très beau retour. Il était prêt à jaillir, mais la volée était bonne. On sent quand même Seb et François plus actifs sur les jambes. L'énergie du désespoir ou une motivation retrouvée, on le saura assez vite. Bon, c'était l'énergie du désespoir. Oui, un coup qui a été enseigné certainement par un professeur de padel qui a volé son diplôme, un peu à l'image de Julien Lassalle, hein, dont on rappelle son diplôme de médecin. Oui, l'université de padel et de médecine de Lisbonne. En parlant de Lisbonne, je ne sais pas, il y a peut-être un doute sur la balle. Est-ce qu'elle était bonne? Sur le score plutôt. J'avoue que nous sommes aussi un peu perdus puisque pour moi il y avait 30-15. Oui, mais l'Alzheimer de Sébastien, des fois, a des avantages pour gruger. Oui. Alzheimer à géométrie variable. Alzheimer doublé d'un Parkinson. Ah, très belle Benjamin, défense. Très belle défense. Très belle défense de Benjamin François avait bien varié. Magnifique. Oui, très beau point. Sans doute bientôt gâché par Sébastien. Qui s'accroche. Voilà. Ah là là, quelle finition de Rémi qui envoie un trou de balle dans le trou de balle de Sébastien. Oui. Et enfin un point de niveau P25. Enfin un niveau P25 dans cette finale départementale. Et Rémi Cuillet qui prend un peu Sébastien Le Petit pour une piñata depuis le début de la partie quand même. Il allume tout droit devant. C'est Johnny Cuillet. Et là, ils viennent de sauver une balle de break. Ils survivent. Ils s'accrochent aux branches. Ils sont au bord du gouffre, mais ils s'accrochent. Ah, voilà. Bon, alors, François s'accroche. Voilà. Malgré Sébastien, qu'on aime beaucoup, hein, Sébastien. On le salue. Il grimace. On a envie de le porter. Mais je trouve, Victor, que le jeu s'oriente énormément vers l'homme en bleu, le Schtroumpf, Sébastien. Le Schtroumpf. Et qui clairement se fait schtroumpfer. Et là, Benjamin, là, qui vient de réussir un coup très rare au paddle, c'est le par 0, voilà, qui ramène 0 points à son équipe. Bravo à lui. Surtout dans un angle improbable. Un angle improbable, non vraiment. Alors il y a très peu de joueurs en France et dans le monde qui sont capables de le faire. Benjamin Mendes en fait partie. Bravo à lui. Peut-être aussi Olivier Girardot qui se dispute la finale des nuls en ce moment. Et d'ailleurs, toujours pour vous faire un point sur le score, nous n'en savons rien. Et on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. On voit qu'Olivier se fait tout de même dominer par Alexis, 14 ans, dans la diagonale. Allez, hop. Alors Seb n'a pas osé taper. C'est dommage. Ouais, voilà. François a changé le rythme. Il a bien trouvé la faille. Et ils sont à 2-2. On commence à vibrer. C'est pas France-Italie à l'Euro 2000. Mais il se dégage un petit quelque chose là. On espère que c'est le début d'une belle aventure pour François et Sébastien. Et non pas Belle et Sébastien. Effectivement, nous espérons de tout cœur que notre équipe en face va se réveiller. François est allé évidemment est allé chercher la balle sur le terrain où la petite finale se dispute, puisque il n'y a personne sur le terrain, mais il n'a pas réussi puisque évidemment la nonchalance de François ne lui permettait pas de partir. Très vite, on voit que au lieu de donner des cours, il devrait peut-être améliorer son explosivité avec un préparateur physique.
Et surtout Voilà. prendre des cours, effectivement. La Pignata est de retour. Oh, ça chambre un petit peu, ça chambre un petit peu. Pignata, 30-0, pardon, excusez-moi. Oui, parce que le match de Rémi sortait, mais Sébastien semble l'avoir touché. Et on voit sur le côté le match de la 3e place des Nulos qui se repose un peu. Alors je vois Manu Boisselier qui boit de l'eau. J'espère que c'est dans la boîte parce que c'est pas quelque chose qu'on verra souvent. Et effectivement, puisqu'on le confond avec Johnny Hallyday, puisque quand Manu se coupe, souvent c'est 1 litre de sangria qui coule. Là, un très bon lob de François et Benjamin. Qui se parle comme d'habitude, puisque nous vous rappelons que Benjamin est suivi par un psychiatre, le docteur Julien Lassallo, puisque Julien a aussi fait une thèse en psychiatrie et donc qui lui a duré 2 ans. 2 ans. Donc Benjamin, médecin généraliste, Julien, pardon, médecin généraliste et psychiatre également en 3 ans d'études à Lisbonne. On peut noter que les résultats ne sont pas probants. Hein, voilà. Benjamin parle aux étoiles, Benjamin parle un peu tout seul, souvent en espagnol. Hop. Ah là là, contre quel François. contre de François qui lit Ouais. tout. Ah, quel dommage. Quel dommage. Et donc, 3-2 pour les Verts, qui restent toujours devant. Ils ont toujours été devant sur ce match. Ah, il vaut mieux toujours être devant. Toujours devant, Oh, comme quoique Rémi des- quand il va à l'alcôve. Toujours Exactement. devant. Une page de pub et on se retrouve après ça. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Formentor e-hybride. Allez, de retour ici à l'Arsenal Paddle Club. Jean-Pierre toujours pas plein. Ça ne saurait tarder. Alors que Sabina Nazaralieva, championne départementale, toujours en récup, qui s'étire avec une Cronenbourg, toujours une Cronenbourg à la main gauche. Elle travaille du coup sa main gauche. Sabina, rien à voir avec la chanteuse Sabrina des années 80, évidemment. Allez les boys avec François Teterello au service. Voilà, alors une volée un peu haute de Sébastien. Benjamin s'engouffre. Voilà, allez, ça va leur faire du bien. Un peu plus agressif quand même depuis le début du second set, François et Sébastien. Tout de suite, je trouve, Victor, hein, vous me reprenez si jamais, mais je trouve que dès que Sébastien met 2 balles dans le terrain, ça a l'air beaucoup plus serré. Forcément, quand il y a 2 joueurs en face de Rémi et Benjamin, c'est plus dur. Allez, ça c'est un match qui remonte un peu trop. Ouais. Attention, c'est bien de vouloir poser le jeu au milieu. Attention quand même à ne pas être trop mou. Rémi et Benjamin savent s'engouffrer. Regardez-moi ce dos, j'avais pas remarqué, mais un petit clin d'œil. Nous avons François en photo sur son dos. Ça démontre déjà quoi? Déjà qu'il est vraiment prétentieux de se mettre en photo. Et effectivement, François Teterello, la gaffe. Ah oui, je n'avais pas vu. Voilà. Vous avez l'œil partout, François. Florian. Vous êtes Florian? Je suis Florian. Je suis Charlie. Aïe. Et malheureusement, ce jeu qui part sur de très mauvaises bases, beaucoup de mauvais coups de la part de François qui jusque-là était quand même assez
Constant. Assez constant, oui, assez constant. Chef constant. Ça passe par-dessus pour Attention. reprendre le filet chez les Verts. Ouais, alors là c'est un peu trop faible. sur Ah, le tour c'est de fini vitre. par 4 de voilà. Rémi. C'est fini, voilà. mais évidemment, quelle belle volée. Ça repasse par-dessus chez les joueurs de Saint-Etienne. Avec une très belle volée qui vient mourir entre la vitre 2 puis 3 pour vraiment bloquer François, qui n'a d'autre solution que de faire ce qu'on appelle une mouise et qui offre le break à Rémi Cuillet. Aïe aïe aïe. Alors ça c'est le schéma de jeu qui s'est répété tout le match. Un lob un peu court, Rémi qui a son regard vide de bourrin et ça part sur Sébastien Le Petit. Malheureusement la victime expiatoire. Le jeu de jambes d'un pingouin sur la banquise Ouais, de malheureusement. Sébastien. Un pingouin avec des soquettes. Allez, 15A. J'ai l'impression que c'est un peu le jeu de la dernière chance. Là, 6-1, 5-2, ça ferait vraiment mal. Ça reste du sport, mais soyons réalistes. Bien défendu, François. Voilà, alors voilà. Bon, le schéma qui se répète. On voit François qui finit sur le terrain à côté, puisque les joueurs sont plus sur le banc que sur le Oui. terrain. Et au moins, il y aura eu un peu de talent sur le terrain numéro 1 pendant ce match Exactement. de la 3e place. Merci François. Merci François pour ta générosité. 35 à 2 points de confirmer ce break. 5-2. Attention, s'il n'y a pas de sursaut, je dirais. Ah Oh voilà, là là là. Est-ce que c'est la peur de gagner? Je pense pas que ça soit la peur de gagner. Je pense que ça soit le fameux Boulardo qui revient, le Boulard El Boulard. de Rémi, voilà, qui. École tennis club de Bagnères. Hein. On connaît. Hein. Oui, avec une grosse pensée pour Pierre Abadi. Oui. Pierre Abadi qui avait un gros boulard, qu'il a toujours d'ailleurs, il a toujours, et qu'on ne voit plus sur les terrains de padel, on ne sait pas pourquoi, peut-être que lui aussi a une femme très belle volée de Benjamin. Et là on voit le Benjamin des grands soirs, le Benjamin qui s'encourage après un point rondement mené. Ah, j'aimerais dire que c'est le Money Time, mais est-ce que ce match n'est pas Ramonet Time. le Ramonet Time? Ah, enfin une preuve de lucidité de Rémi qui ne sert pas revers. Oui. Belle. On Oui, insiste. Très bien. Ouais, mais malheureusement, à chaque fois qu'ils reprennent le terrain, allez, c'est bon, cette fois ça passe. Rémi et Benjamin, j'ai l'impression, lobent quand même mieux que François et Sébastien et reprennent l'ascendant à chaque point grâce à ça. Très étonné sur ce 40 à égalité, très étonné de voir nos deux joueurs de l'AS Saint-Etienne transpirer dans cette finale. Oui. Très étonné. Sans doute de la transpiration due au stress. L'idée de la bière qui va bientôt arriver après leur victoire. Je pense que l'excitation là prend le dessus. Ça y est, nous voyons une faute de pied, un service revers. Voilà la spécialité de l'épaulé. Voilà. Tout le talent de Rémi qui enfin joue son niveau. Voilà, donc voilà, là c'est vraiment le Rémi habituel. Là, voilà. Bravo à lui de nous montrer sa vraie facette avant la fin du match. Nous remettons le point à égalité sur voilà. le point d'avant. Quand même, on a vu Rémi vite enchaîner, servir pour oublier ce point, mais a oublié aussi de ramasser son cerveau sur le terrain. Et oui, et a oublié d'être talentueux. Et on a vu la balle venir sur le terrain. Quel dommage. Dommage à Sébastien qui avait anticipé cette fois, mais Rémi qui trouve un très beau par 3. A noter la balle qui est venue sur le terrain de la part des nulos d'à côté, non contents de gâcher leur match à eux, ils gâchent aussi le match des autres. C'était quand même Balle de 5-2. un gros progrès de la part de Sébastien Oui. d'éviter la balle enfin de Rémi. Je trouve quand même que sur cette finale, Benjamin Mendes laisse une forte impression. Il est sur la lancée de ces 2-3 dernières semaines. C'est le Benjamin Mendes d'avant blessure qu'on retrouve. Et ce serait un beau symbole qu'il soit champion départemental.
il le mérite. Et voilà, et regardez, et voilà, et voilà. Nous sommes à l'unisson, Benjamin et moi. Il m'a entendu. Il vient claquer ce par 3, 5-2. Écoutez, Victor, je vous propose peut-être, pourquoi dis-je peut-être, une dernière page de publicité. Sans doute une ultime. Et dans un showroom commun, retrouvez les marques Seat et Cupra. Venez nous rendre visite à notre village automobile des Tarbes, situé 5 Terre Louis Cadeau. La peur du changement, une réaction instinctive et irrationnelle qui nous paralyse. Et pourtant, c'est précisément cette émotion intense qui nous fait avancer. Cupra Born, 100% électrique. Et dans un showroom commun, De retour à l'Arsenal Paddle. Merci les studios. Si vous avez suivi, et si vous n'avez pas suivi, on vous le redit quand même, 6-1-5-2 pour Rémi Cuillet, Benjamin Mendes face à Sébastien Le Petit et François Tetrel. Les carottes sont cuites, je pense. Oui, même Bugs Bunny n'en voudrait pas. Non, et d'ailleurs, c'est j'ai envie de vous dire que si votre bouteille de whisky pour supporter cette finale est finie, c'est normal. Écoutez, nous allons voir enfin Sébastien perdre son service dans cette finale. Pour la 4e fois. Pour la 4e fois en autant de jeux. Ce qui est une belle prestation. Voilà. Il aurait peut-être pu concourir dans l'épreuve féminine. En tout cas, on lui souhaite. Sébastien Le Petit qui a son t-shirt du fucking Blue Boy, comme vous pouvez le constater. Boîte dans laquelle il incroyable sortie de piste, mais ça gagne chez Rémi qui reste vraiment attentif pour une fois. Alors je suis pas sûr que les sorties soient autorisées, mais au moins on en aurait eu pour notre argent sur ce point. Oui, mais bon, les sorties autorisées, c'est sûr que Sébastien en a eu une de la part de son EHPAD, qu'il a autorisé à sortir juste pour cette finale. Donc les sorties sont peut-être autorisées. Ah, petite mauvaise zone trouvée par François qui se fait punir. The Punisher, Rémi Cuillet, The Punisher. Voilà, il trouve une faille, il s'y engouffre, comme il fait si bien depuis 55 minutes maintenant. 0,30. Que dire, Florian? J'ai l'impression qu'on est sur un éloge funèbre depuis... Je vois les cotes BetClick qui annoncent à 1,04 la cote de la double faute de Sébastien. Ouais, bon, là on peut plus parier, hein. Les cotes sont rayées, on peut plus parier, là c'est fini. On passe par-dessus. Ah, c'est très belle grille. Ah ouais, très belle grille. On peut quand même, on rigole, mais Rémi Cuillet, Benjamin Mendes font une belle partie. Très belle partie, puis on voit aussi que François n'a toujours pas compris les règles du jeu puisqu'il n'a pas le droit de taper la grille pour revenir dans son camp. Attention, balle de match, balle de titre. Balle de titre. Ah, une belle bataille dans la diagonale gauche, on n'en a pas eu tant que ça. Ouais, Rémi est vite revenu sur Sébastien tout de même. Ouais, ça sera une belle balle de match. Ça s'arrache. Oh là 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 là, bravo à Rémi. Très beau point François, quelle belle finition, très beau point, très belle balle de match. Enfin se réveiller pour le deuxième point de la partie sur un P25. Merci aussi à l'entreprise Placo Rabanne. Entreprise de Placo qui nous fait l'honneur d'être ici. Deuxième balle de match, deuxième balle de titre. Là, on voit un Benjamin qui virevolte, le goéland. Aïe aïe aïe, petite mésentente au milieu. Oh, et Sébastien qui arrive enfin à contrer un match de Rémi. Allez. Très bien lobé François. Ah là là, on a envie de se prendre au jeu, on a envie d'y croire. Et encore une fois Rémi dans son schéma préférentiel. Sébastien a enfin anticipé. François prend ses responsabilités au milieu. Très belle zone encore de Benjamin Mendes. Bravo. Et c'est une victoire 6-1-6. C'est une victoire, nous avons apprécié ça.
Écoutez, Victor, magnifique, hein, Benjamin, une consécration pour lui. Il a enfin réussi à s'entraîner en Espagne, hein, pendant un mois. Écoutez, il a perdu, hein, il a perdu beaucoup là-bas, de poids et d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup, puisque c'est 3500 euros. Et évidemment, écoutez, c'est fort à lui, parce que j'ai une petite pensée, il a enfin choisi le bon partenaire, puisqu'il n'avait aucune chance avec n'importe quel autre. Hein. Non, clairement, c'est Rémi qui l'a tiré vers le haut. Et évidemment. Et Rémi, quand il tire, on sait que c'est vers le haut. Et d'ailleurs, il a tiré aussi François. Oui. Il a tiré Sébastien. Il a beaucoup tiré Sébastien. Oui, une pignata. Écoutez, très beau parcours à souligner quand même de la paire François-Sébastien, qui, grâce à cette victoire, vont enfin dépasser les 2500 et les 2721, puisqu'ils vont monter à la 2719e place pour Sébastien. Bravo à eux. Et François à la 2492. Bravo. Magnifique. Magnifique. Et merci à tous de nous avoir suivis, et je crois qu'après tout ça, on peut mourir tranquille. Merci Victor, merci de ce moment partagé. Merci pour ton bisou. Voilà, à vous les studios et à l'année prochaine.